Rebonjour à toutes et à tous. Pour la dernière vidéo de cette petite série, je voulais revenir sur un sujet que je n'avais pas encore présenté et qui est absolument fondamental. En faisant ce cas, je vous ai présenté la table Bigor organique, on a fait un arbre de décision, un gradient boosting, une forêt, une régression logistique, un réseau de neurones, on a comparé les modèles, on a fait le calcul du retour sur investissement avec la courbe de Lift, et puis on a été dans sa studio pour voir comment on peut scorer. Donc, euh, on a vu différentes choses. Par contre, on a fait quelque chose de pas bien du tout, c'est qu'on a pris tous les individus, alors qu'il est absolument fondamental, dès qu'on fait du machine learning, d'avoir une partie pour apprendre et une partie pour valider, voire une troisième partie pour tester. Et je voulais, dans ce petit passage, insister sur ce sujet-là. Donc, par exemple, le gradient boosting, eh bien, il a une tendance très, très forte à partir en surapprentissage. Alors, si j'ai une variable qui me permet de faire la partition avec, par exemple, 0, c'est la table d'apprentissage, 1, c'est la table de validation, 2, c'est la table de test, ou juste apprentissage et validation, à ce moment-là, j'utilise comme ça. Sinon, je peux créer une colonne de partition. Il aurait fallu le faire tout au début, mais je ne voulais pas tout introduire en même temps. Et donc là, je peux faire une colonne qui va s'appeler partition, avec un échantillonnage aléatoire simple. Alors 2 ou 3. 2, c'est apprentissage et validation. 3, c'est apprentissage, validation et test. Et donc là, par exemple, je peux avoir ma table d'apprentissage qui peut faire 70%. Donc, je vais mettre 0,7. 70%, plutôt 70%, excusez-moi. OK. Donc, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle partition. Si je veux la regarder, tout simplement, je peux prendre cette colonne partition. Il y a deux modalités. Essentiellement, des 1 pour l'apprentissage et des 0 pour la validation. Donc, les 1, c'est un petit peu plus de 77 000, il y a 111 000 lignes, c'est mon apprentissage, et 0, ma validation. Et par exemple, pour tous les modèles, eh bien, ça peut être très, très utile d'avoir la table de validation pour pouvoir valider sur des données différentes de celles sur lesquelles on a appris, est-ce que mon modèle est bon ou pas. Donc ici, pour ce modèle, dans le rôle, je sélectionne mon modèle, eh bien, idée de partition, je peux ajouter partition 2, qui est donc cette partition calculée sur ma table d'apprentissage, et je vais avoir un modèle un petit peu moins bon sur ma table de validation. Ça reste quand même un très très bon modèle. Alors, pour expliquer un petit peu plus le sujet, eh bien, apprentissage, ça permet de ne pas être en surapprentissage, le fait d'avoir une table de test ou de validation. Donc, overfitting, le surapprentissage. Ici, sur ce petit exemple, eh bien, l'idée, c'est de séparer les points bleus des points rouges. Et là, on a un modèle qui a trouvé une frontière assez complexe qui marche très bien sur ma table d'apprentissage parce qu'il y a seulement 19 erreurs, 19 rouges chez les bleus ou bleus chez les rouges. Par contre, si on est sur des données légèrement différentes de celles sur lesquelles on a appris sur notre table de test, eh bien, la même frontière ne fait pas 19 erreurs, mais 49 erreurs. Il y a seulement 75% de juste contre 90% de juste. Ce même modèle, du moins, sur ce même exemple des points bleus et des points rouges, nous avons un nouveau modèle. Et là, ce que l'on peut remarquer, eh bien, l'apprentissage est nettement moins bon. C'est plus 90% de juste, c'est seulement 83% de juste, parce qu'il y a 34 erreurs, 34 bleus chez les rouges ou rouges chez les bleus. Mais ce modèle est plus stable. Et si on va sur la table de test, eh bien, nous obtenons donc 43 erreurs seulement, donc 78% de juste, alors qu'avec l'autre modèle, on avait seulement 75% de juste. Entre les deux modèles, qu'est-ce que je préfère? Le second, d'une part, il est plus simple, et puis surtout, il est meilleur sur des données différentes de celles sur lesquelles on a appris. Donc, apprentissage et validation, eh bien, cela permet donc d'avoir une partie pour pouvoir valider sur des données différentes de celles sur lesquelles j'ai appris, est-ce que mon modèle est bon ou pas. Donc, l'idée va être de trouver un modèle qui soit suffisamment complexe, mais pas trop. Et pour beaucoup de modèles, mais notamment pour le gradient boosting ou le réseau de neurones, c'est très, très important
de gérer cette complexité pour avoir quelque chose qui soit plus complexe que la courbe bleue et moins que la courbe rouge qui est en surapprentissage très très net. Donc, apprentissage, euh, ici, on a 70% pour apprendre et puis 30% pour pouvoir valider. Alors, si je prends le gradient boosting, à chaque itération, la table de validation va être utilisée pour pouvoir permettre au gradient boosting de ne pas partir en surapprentissage. Donc, la table de validation va être utilisée dans le processus d'apprentissage. Donc, parfois, on a une table d'apprentissage, une table de validation et une table de test qui est différente de la table de validation. Si on a apprentissage, validation et test, à ce moment-là, la table de test, on peut l'appeler la table de test et la table de validation, la table d'optimisation, parce qu'elle nous permet d'optimiser la convergence de notre modèle, que ce soit pour le gradient boosting, pour l'arbre, pour la forêt, pour presque tous les modèles. Voilà. Et donc, apprentissage et validation, c'est deux choses très importantes et je ne l'avais pas encore présenté. On aurait dû le faire avant de faire tout cela. Je le présente juste maintenant, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Merci pour votre attention.